Bonjour, je suis Bruno Gesser, le directeur de geotellurique.fr et je vais vous expliquer tout de suite comment faire les bons réglages autour d'un smartphone qui est quand même, comme on le voit ici, la principale pollution qu'on a généralement directement sur soi toute la journée si on n'a pas fait les bons réglages comme c'est directement visible ici. On va éviter de passer par ce système-là qui permet en théorie de faire des réglages sur le téléphone, mais dans la pratique, souvent, tout n'est pas correctement désactivé de cette manière-là. Donc le mieux, c'est de passer par le menu Réglages. Dans le menu Réglages, au départ, on arrive ici et on voit que le mode avion n'est pas actif, que le Wi-Fi n'est pas connecté, mais ça ne signifie pas qu'il n'est pas en train de faire une recherche ou d'émettre du Wi-Fi sur un Apple iPhone ou sur n'importe quel appareil Apple. On a le cas sur l'Apple TV, sur l'Apple Watch, sur les différentes tablettes Apple. Dès lors que c'est marqué Wi-Fi non connecté, ça veut dire que le système est en train de rechercher et donc d'émettre un pic régulier comme on vient de le voir passer à l'instant. Le petit pic-pic, le petit pi vert, les tic-tic-tic-tic-tic, là on voit que le Bluetooth est actif et qu'il rayonne aussi de manière permanente. Et puis on pourra avoir des données cellulaires qui rayonnent aussi de manière permanente. Il se trouve que sur mon téléphone j'ai fait le nécessaire pour que ce ne soit pas le cas, mais ça pourrait être le cas et c'est souvent le cas la plupart du temps. Donc voyons voir un peu quels sont les réglages optimisés qu'on va pouvoir faire. La première des choses, aller couper le Wi-Fi et le désactiver. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi et comment faire sans Wi-Fi pour rester connecté à Internet sans aucune difficulté. Ensuite, on va aller désactiver le Bluetooth qui, hormis lorsqu'on en a besoin pour une oreillette ou pour être avec sa voiture, on n'a pas besoin de le laisser fonctionner en permanence. Et là, vous voyez que dès qu'on a coupé le Wi-Fi, coupé le Bluetooth, il n'y a plus rien autour de l'appareil, sachant qu'on a de la chance à cet endroit-là, on est dans une pièce qui est quasiment blindée définitivement et on a très peu de rayonnement, moins de 20 millivolts par mètre sur l'appareil. Ensuite, dans les données, moi quelque part je m'en sers jamais et on peut tout à fait les désactiver ici. Sachant que on a aussi d'autres éléments qui nous permettent de régler tout ça. Par exemple, là, on voit que les données étaient activées pour faire des opérations FaceTime. On pourrait les désactiver pour FaceTime. Et on voit ici que toutes mes autres applications, on a désactivé les données mobiles, ce qui va permettre d'éviter ces rayonnements permanents autour du téléphone lorsqu'elles sont actives. Et on mettra les données mobiles que pour les applications qui sont absolument nécessaires. Le reste du temps, je vais vous montrer un système filaire qui permet d'être connecté à Internet en permanence sur un smartphone, de télécharger des fichiers et d'éviter d'avoir toutes ces pollutions autour du téléphone. Donc là, on voit que on n'est pas en train de me donner un appel, je suis pas en train de recevoir un SMS. Le téléphone, il est calé sur l'antenne à proximité, mais ça génère aucune pollution autour du téléphone à ce moment-là. Donc quelque part, pour quelqu'un qui est très peu utilisateur de son téléphone portable, pour moi c'est pas dramatique en soi de le laisser en veille en attente d'appel. Pour ceux qui reçoivent des SMS toute la journée par plein de copains, etc., on peut aussi décider de se mettre en mode avion et là de bloquer complètement tout ce qui sera communicant autour du téléphone. Et là, on applique le mode avion et c'est fait. Exemple, pour la nuit, si on décide d'être vraiment tranquille, on applique le mode avion et là, on est sûr qu'on n'aura aucune pollution autour du téléphone pendant la nuit. C'est vraiment le système que je préconise. Hormis la possibilité d'éteindre tout simplement le téléphone, où là on est encore plus certain que rien ne se passe. Mais déjà en mode avion,
logiquement, on n'a aucune pollution autour du téléphone. Maintenant, on va pouvoir voir dans une nouvelle vidéo la manière de rester connecté à Internet en permanence en laissant juste, on va dire, les appels en réception et comme ça de pouvoir rester joignable sur WhatsApp, sur Facebook et sur des applications qui autrement ont besoin des données mobiles sans les ondes. Ça peut être le cas notamment à proximité d'un bureau. Et puis de se dire qu'on applique les données cellulaires uniquement quand on est à l'extérieur, ça peut être une solution, on va dire, plus envisageable que d'avoir les données cellulaires qui vont nous perturber toute la journée directement contre le téléphone qui bien souvent est directement dans la poche. Suite à la nouvelle vidéo qui permettra de montrer tout ça en vidéo et avec le kit branché sur l'appareil.